Salut les balances, bienvenue pour votre nouvelle lecture sur ce mois de juin 2026. Vous allez voir du coup ensemble les messages pour vous, c'est du général. J'appelle malgré tout au bon discernement, donc on va voir un petit peu du côté sentimental et ce qu'on a pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? On va y arriver, oui. On a les empêchements, on a le passé qui revient à la fin du paquet. On a ici les empêchements, la relation magnétique et recevoir des nouvelles. Alors, les empêchements, on a la méchanceté dessus, ok. La relation magnétique, on a la joie, le bonheur. Et on a la féminine. Donc la consultante, on a ici le vent du changement. Alors, ça se peut que vous êtes en connexion avec quelqu'un, les balances. Mais effectivement, il peut y avoir des empêchements parce qu'il y a peut-être ici des rivalités, des énergies tierces, des personnes qui peuvent jalouser, qui peuvent interférer et qui malheureusement bloquent ici l'évolution entre vous et quelqu'un. Mais tout de même, je vois quelqu'un qui peut revenir à la communication malgré tout. Cette relation apporte beaucoup de magnétisme, beaucoup de joie, peut-être aussi beaucoup de bonheur. Ça se peut aussi que vous apportez énormément de bien-être à quelqu'un également. En votre compagnie, elle se sent complètement différente, par exemple, qu'avec d'autres personnes. On a le 8 de denier, on a la carte du monde. C'est intéressant. On dirait qu'on y travaille justement, on fait des efforts. Moi j'ai une personne ici qui fait des efforts pour pouvoir justement arriver à un accomplissement ou à une ouverture ici. C'est comme si cette joie, ce bonheur, on y travaille dessus, que ce soit vous autant que cette personne. Je sens aussi une personne qui a beaucoup travaillé sur lui, qui est beaucoup plus ouvert, qui sourit beaucoup plus qu'à ce qu'elle le faisait auparavant, par exemple. D'accord? Parce qu'elle est en train de se rouvrir à la vie, cette personne. Et vous, avec cette carte de la féminité, enfin féminine, pardon. Ok, vous êtes la reine d'épée. Ben, écoutez, on retrouve votre élément, les balances. Hop. Il y a quelqu'un qui peut venir ici faire une offre et je pense que vous allez rester attentive à ce que cette personne va faire comme offre ou ce qu'elle pourrait communiquer. D'accord? Je vous sens vraiment arriver à une assise, c'est-à-dire je ne pense plus que vous êtes en attente de cette personne. Je vous sens plutôt assez concentré sur vous-même, mes balances. Et au moment où cette personne peut-être va faire une offre ou une proposition, vous allez juste écouter attentivement et analyser ici pour moi. Avec une bonne analyse d'ailleurs, parce que vous êtes représenté par une reine d'épée. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup appris justement à mieux analyser, à mieux repérer et à mieux faire les choix de votre côté désormais. Il y a une sorte d'apprentissage aussi pour pouvoir mieux décortiquer ou analyser ici les gestes de quelqu'un ou la communication de quelqu'un ou le comportement de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ces empêchements et la méchanceté ici? Parce que je pense que c'est des situations tierces, une situation ici qui était entravante à un moment donné. On a le 3 de bâton et on a le 6 d'épée. Je pense qu'il y a eu des personnes effectivement qui ont pu ici interférer et qui a fait que ça vous a éloigné parce que du coup, j'ai des personnes qui ont peut-être aussi se sont ouverts à d'autres possibilités, à d'autres ouvertures. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être carrément vous deux. C'est comme si ce côté où elle voulait vous courtiser, elle n'a pas pu le faire concrètement, cette personne. À un moment donné, on a pu s'éloigner parce que vraiment, il y a eu des rivalités, il y a eu des jalousies. Mais je sens aussi quelqu'un qui... elle sait que vous avez des ouvertures de votre côté et ça peut aussi littéralement la rendre jalouse, cette personne, que vous puissiez aussi avoir d'autres ouvertures. Et je pense que c'est quelqu'un qui s'empêche et qui ne fait pas encore ce pas vers vous. Parce que peut-être qu'elle a peur aussi que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie également. Ça se peut qu'elle tente de s'assurer que vous n'avez personne autour de vous, cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus? Ouais, elle veut communiquer les choses, elle veut être claire, elle veut savoir aussi si vous avez coupé aussi avec certaines rivalités ici. Mais ça peut être aussi ces personnes-là qui ont interféré et qui ont peut-être dit des choses à votre sujet, à votre autre par exemple. Et du coup, ils vous ont éloigné l'un de l'autre à cause des propos, à cause des ragots, à cause de certaines choses qui ont pu être dites. Mais pour moi, la vérité finira par se rétablir tout de même.
Ouais, il y a une cassure ici. Ouais, vous voyez, on a la tour en plus inversée. Donc, il y a eu pas mal de dégâts. Mais j'y vois aussi une personne qui a peur qu'elle a perdu sa place à vos côtés, par exemple. Également. Ça peut être quelque chose aussi dont elle a peur, dont elle anticipe, mais ça se peut aussi que vous l'avez fait vivre. C'est-à-dire que vous vous êtes tourné vers d'autres personnes, les balances. Mais je pense que c'est des deux côtés, hein. C'est pas que d'un seul côté. Donc c'est pas genre qu'une triangulaire, ça peut être un carré amoureux. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ce travail qui a été fait? Oh, ça a été très intérieur. Alors je pense pas que le travail qui a été fait chez cette personne, vous le percevez ou vous en avez conscience. Je pense que ça s'est fait surtout de manière discrète et intérieure. J'ai une personne qui a beaucoup intériorisé son évolution. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé intérieurement chez quelqu'un. Au niveau de sa communication ici à cette personne, ça t'offre, qu'est-ce qu'on peut me dire? Roi d'épée. On est sur un couple, clairement. Je pense que c'est quelqu'un ici qui veut faire une offre concrète, donc veut être en couple avec vous. C'est quelqu'un aussi qui est prêt à faire par exemple, à prendre une décision, mais c'est quelqu'un aussi qui est prêt à baisser ses barrières par rapport à vous. On a le 9 d'épée, très bien, et elle est inversée. Donc c'est quelqu'un ici qui sort de ses craintes, de ses peurs, de ses scénarios catastrophes et qui se reprend en main et qui s'autorise quelque part à reprendre la communication, à se décider finalement à entreprendre, à reprendre la communication par rapport à vous. C'est quelqu'un qui arrête d'envisager le pire. Donc je pense à changer sa perception des choses, cette personne. Et vers quoi ça peut évoluer? Le pendu, mais inversé. Donc déjà, on sort d'un blocage. Ouais, on tente de trouver l'équilibre. Ouais, c'est quelqu'un qui vous respecte beaucoup et qui veut vous chérir ici. Ok, bah, il y avait une carte qui s'est retournée, je crois, non? Je ne sais même plus. Je pensais qu'elle s'est retournée, mais en fait non. Ouais, et qui veut vous courtiser ici. C'est quelqu'un qui vous porte toujours de l'intérêt. Qui veut vous recourtiser, mais de manière concrète, hein, tout de même. D'accord? C'est quelqu'un qui veut être en couple avec vous, littéralement. Et pour ceux ils sont en capacité à concevoir, peut-être pourquoi pas aussi avoir un enfant avec vous. Je sens que c'est quelqu'un qui veut bouger, voyager, vous surprendre, vous donner beaucoup de choses, cette personne. Elle veut la réconciliation ici avec vous. Je vais aller sur le 3 de coupe. Et vous, face à cette personne, on a changé. Ouais, vous allez changer. Vous allez changer de posture. Déjà, on voyait bien avec cette reine d'épée et cette féminine ici. Alors peut-être que vous, voilà, vous êtes calmé. Vous n'êtes plus en train de vous enflammer. Hein. S'aimer. Je pense que vous avez changé votre manière d'aimer. Je vous sens beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé, beaucoup plus lucide, ce qui expliquerait de toute façon le roi et la reine d'épée. Ouais, il y a eu pas mal de travail aussi qui a été fait de votre côté. Vous avez changé votre manière d'aimer, mais je pense que vous avez changé de regard également sur la manière dont vous souhaitez qu'on vous aime également. Et de quelle manière vous souhaitez être traité aussi dans une relation. Ce qui expliquerait aussi le pendu, c'est comme si on a vraiment changé une sorte de point de vue. On est sorti aussi de sacrifice dans les relations. Bien. Et cette personne face à vous, la mélancolie. Vous lui manquez à cette personne. Elle est nostalgie de vous, hein, mais elle veut oser ici. Hein. Elle veut oser
je pense, revenir et reprendre des nouvelles ou lancer une communication. Mais avec la carte de l'aide, ça me fait penser, alors soit elle veut tâter d'abord le terrain avant de oser, soit elle va se faire aider pour qu'elle puisse oser. Alors soit demander de l'aide à des amis ou à des choses comme ça, ou elle demande tout simplement à l'univers de lui faciliter, comme si elle tentait aussi de vous manifester ou des choses comme ça. Mais je pense qu'elle attend aussi, pourquoi pas, un signe de votre part, cette personne, avant qu'elle se lance. Ça pourrait l'aider peut-être justement à se lancer. Mais pour moi, je sens aussi que c'est quelqu'un qui a dû soigner aussi un passé avant de venir se lancer vers vous. Ouais, parce qu'elle veut créer ici désormais quelque chose de nouveau avec vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette personne en plus? Après, je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette personne? Clarification intérieure, oui. Oui. On le voit déjà dans l'As d'épée, on le voit dans la carte de la papesse, on voit que la carte du monde et le travail qui a été fait, puis le roi d'épée, etc. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup su travailler sur elle-même aussi. On a le côté sécurisante chez cette personne. Elle peut avoir une voix grave, pourquoi pas, voilà. Et elle veut une seconde chance, voilà. Donc c'est quelqu'un du passé. On l'avait tout à l'heure à la fin du paquet ici, que le passé qui revient. Ben là, ça se confirme. Par contre, le passé qui revient, pour moi, il y aura quelque chose qui aura modifié, qui se sera transformé. La version de vous deux n'existe plus désormais. Là, vous avez vraiment su évoluer tous les deux, chacun de votre côté. Maintenant, à partir de vous, de juger cette personne, ce qu'elle propose, sa communication, son comportement, son attitude, est-ce qu'elle rebasculera dans quelque chose du passé ou alors au contraire aujourd'hui elle va venir plutôt vous offrir quelque chose de complètement différent. Et moi je me pencherai plutôt sur la seconde partie, c'est-à-dire vraiment c'est quelqu'un qui a travaillé tout comme vous sur pas mal d'aspects avant qu'elle revienne. D'accord? Elle a su se faire aider, guérir, avant qu'elle puisse venir oser ici, faire un pas vers vous. Parce qu'elle veut de toute façon ici une seconde chance. C'est quelqu'un qui a clarifié les choses à l'intérieur de lui. Je vous avais dit ici, il y a des choses qui se sont passées intérieurement que vous ne voyez pas. Donc vous n'avez peut-être même pas vu chez cette personne. Mais ça s'est bien passé intérieurement. Bon, pour moi, j'ai vraiment eu un travail de fait intérieur. Donc voilà les amis, balance par rapport à cette lecture. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. C'est avec un grand plaisir en tout cas de vous lire, tout en restant dans le respect bien évidemment. N'hésitez pas en tout cas aussi à liker, à soutenir la chaîne, à booster également la vidéo. Ça fait toute la différence en tout cas par rapport à mon travail. Merci à chaque fois à ceux qui contribuent. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.